Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de bien-être physio, intox et régénération. Aujourd'hui nous allons parler d'intoxication et plus précisément d'intoxication médiatique. Bien sûr puisque ce sont les médias qui gèrent les informations, mais parfois ces informations c'est un peu... Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'approche de l'été, qu'est-ce qu'on peut en lire des conneries? Mais messieurs, dames, ne tombez pas dans le piège de ces slogans accrocheurs, de ces crèmes amincissantes ou de ces pilules miracles, et encore moins de ces régimes super farfelus et hyper protéinés. N'est-ce pas, monsieur Ducamp? Son régime fonctionne parce que les gens perdent du poids. Si le simple fait de perdre du poids voudrait dire que c'est un bon régime, pourquoi vous leur conseillez pas de manger du carton ou du polystyrène? Voire le soir, s'ils sont chauds, un petit peu de bois. Pendant 2 semaines, comme ça, pour voir, ils vont maigrir aussi. Bah ouais. Plus sérieusement, pour savoir de quoi on parle, voici le programme de ce gourou de l'alimentation. Toute la première semaine, la phase attaque, où vous ne pourrez manger que des protéines pures, c'est-à-dire des protéines animales. Viande, charcuterie, produits laitiers, œufs. Suivant votre ambition suicidaire, bien sûr, vous pouvez perdre entre 1 et 3 kg lors de cette première phase. Ensuite, on attaque la phase 2, la phase croisière. Là, vous devez alterner une journée de protéines pures, animales, et une autre journée de protéines plus légumes. Et ce, jusqu'à ce que vous ayez atteint votre poids idéal. Ensuite, la phase 3, qui durera en moyenne 2 à 3 semaines de plus que la phase 2 et qui s'appelle la phase consolidation, où là, vous pourrez incorporer en plus du pain complet, des fruits et du fromage. Consolidation, c'est un petit peu pour savoir si votre corps est assez solide pour encaisser toute la merde que vous avez bouffée pendant 15 semaines. Et puis si vous n'avez pas repris de poids, là seulement, on attaque la dernière phase. Stabilisation, où là, vous avez le droit de revenir à vos habitudes alimentaires de merde, comme avant, du moment que vous incorporez une journée par semaine, des protéines pures exclusivement, bien sûr. Les statistiques montrent que pour perdre 20 kg, vous allez mettre entre 10 et 15 semaines. Mais ils montrent aussi qu'au bout de 3 ans, 80% d'entre vous auront repris leur poids initial, voire plus. Et les conséquences sur la santé, les voici. Le premier constat super désastreux de ce régime, c'est cet apport en protéines animales beaucoup trop fort. L'Organisation mondiale de la santé préconise 500 grammes de viande par semaine. Alors imaginez les dégâts sur la santé si vous en bouffez 100 grammes par repas. La viande contient des purines. Des purines, ce sont des molécules qui augmentent le taux d'acide urique dans notre organisme. Et quels sont les organes qui vont filtrer le sang pour se débarrasser des déchets de l'organisme, dont cette acidité? Bah c'est les reins. Et quand les reins fonctionnent moins bien, bah cette acidité elle se propage dans tout l'organisme. Et ça peut provoquer des inflammations. Et là vous pouvez faire des crises de gouttes. C'est des cristaux acides qui se bloquent dans l'articulation, c'est sympa. J'ai vu mon père faire de la crise de gouttes, je peux t'assurer, il a pris cher. Et à force ce filtre il va se boucher et il va créer des cailloux. Et les calculs rénaux, vous connaissez? Ah bah c'est des cailloux qui passent dans l'urine, hein, donc forcément dans le sexe. Hein. Et puis il faut arrêter avec cette croyance qu'on est des carnivores. On n'a aucun instinct de prédateur. Tu mets un enfant de 3 ans affamé dans un parc avec des pommes et des lapins, il va pas défoncer les lapins, il va éclater les pommes. Et même s'il veut éclater les lapins, il va galérer pour les attraper. On court pas très vite, on voit rien dans la nuit, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on a un tube digestif super lent et super long, contrairement aux carnivores qui ont un tube digestif super court et super puissant. Et comme la viande met du temps à être digérée, elle va rester longtemps dans les intestins. Et ça va pourrir, ça va puer. Et entre l'acidité et la putréfaction, bah c'est pour ça que ceux qui font le régime du camp, ils puent de la gueule. Mais contre les puages de gueule, et bien Ducamp, il a une stratégie infaillible, c'est les chewing-gums. Sans sucre, hein, par contre. Hein. Pas de sucre, mais de l'aspartame. Je peux pas tester. Et bien sûr, monsieur Ducamp ne fait pas de distinction entre les viandes grasses, comme la côte de bœuf ou le steak haché, et les viandes maigres, comme le blanc de poulet par exemple. Résultat, si vous aimez la côte de bœuf, vous allez bouffer des tonnes de graisses saturées. Les graisses saturées sont principalement celles qui durcissent au contact de l'air ambiant. Les beurres, les charcuteries, les fromages, les biscuits, les pâtisseries et notamment les viandes grasses, mouton, agneau et certaines parties du bœuf. Et il faut absolument limiter ce type de gras car c'est celui qui provoque le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Et le mauvais cholestérol, c'est quoi? C'est tout simplement des plaques qui vont se former autour de vos artères et à long terme, ces artères vont être rigidifiées, elles vont être moins souples. Donc en premier lieu, votre tension artérielle va grimper et le sang ne pourra pas passer correctement dans les artères et vos organes vitaux vont moins bien être irrigués. Problème cardiovasculaire. Première cause de mortalité au monde. Vas-y régime du camp, fais-toi plaise. Oh bah la charcuterie c'est simple, c'est bourré de nitrates et de nitrites. Donc ce sont des additifs alimentaires qui permettent en gros de garder la belle couleur rouge ou rosée du jambon. Hein? Oui, parce que si vous mettez un jambon à l'air libre, il devient noir, bleu, brun,
Enfin, il a une couleur chelou en tout cas, le bordel. Du jambon noir, ça doit être fun. Et les nitrites sont tellement puissantes qu'elles permettent de défoncer toutes les mauvaises bactéries qui se propagent sur les viandes mortes. Sur les cadavres, appelle ça comme tu veux. Oh. Et oui, le CIRC, Centre International de Recherche contre le Cancer, préconise complètement d'arrêter les charcuteries avec des nitrites. Alors vous pouvez vous rattraper sur le poisson c'est mieux parce que ça contient de meilleures graisses, des graisses polyinsaturées comme les huiles oméga 3 par exemple. Ça va protéger votre système immunitaire, réguler votre tension artérielle et votre système cardiovasculaire et ça va un petit peu lubrifier toutes les cellules nerveuses de votre cerveau. Ceci étant, si vous mangez des petits poissons qui sont bas dans la chaîne alimentaire, ça craint rien parce qu'ils bouffent rien ces poissons. Par contre si vous mangez des gros poissons hauts dans la chaîne alimentaire, eh bien ils sont bourrés de métaux lourds. Si vous bouffez un pavé de saumon tous les matins au petit-déj, votre taux de mercure dans le sang il va grimper. Sans compter que les poissons d'élevage, les poissons industriels, sont bourrés d'OGM, d'antibiotiques et d'excréments. Bah oui, les poissons quand ils ont pas de place, ils se font caca dessus. Et puis faisons un point sur les œufs. Les œufs c'est bien, c'est bourré de vitamine B, D. La vitamine D est intéressante parce qu'on ne la produit pas tout seul, faut aller la chercher. Mais si vous en prenez 15 par jour, votre taux de cholestérol là, mais il va grimper en flèche aussi. Alors énormément de protéines animales apportent très peu de nutriments et beaucoup de graisse, de la mauvaise graisse en plus. Et ce régime contient très peu d'hydrates de carbone. Les fruits par exemple, c'est le sucre. Et le sucre c'est notre énergie, c'est notre fuel, c'est notre charbon, c'est notre combustible. Donc si on n'en a pas, que va faire le corps? Il va aller chercher ses combustibles ailleurs, il va aller les choper dans les graisses. Et c'est pour ça que vous allez perdre de la graisse, vous allez maigrir. Mais le corps il n'a pas l'habitude de ça, lui il a besoin de sucre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va ralentir son métabolisme parce qu'il va se mettre en position famine. Il va se dire oh là là, il n'y a rien à bouffer là, qu'est-ce qui se passe? Donc dès que vous allez réinclure des glucides, des sucres, et ben il va les stocker. Et il va les stocker comme il peut le mec. Donc vous allez reprendre du poids. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et si vous ne mangez pas assez de fruits et légumes, vous allez manquer de fibres. Et les fibres facilitent le transit intestinal. Ça permet de balayer les nutriments qui restent collés sur les parois de l'intestin. Et comme les fibres retiennent les particules d'eau, elles permettent de réguler le volume et la consistance de vos selles. Et c'est pour ça que ceux qui font le régime Dukan, ils sont constipés. Mais si vous êtes constipé, c'est pas grave du tout parce que monsieur Dukan, il a tout prévu. Vous allez en pharmacie et vous commandez de l'huile de paraffine. En gros, l'huile de paraffine, c'est ce qui entoure les suppositoires et les bougies. On en met un petit peu dans les huiles de moteur aussi, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que ça va rendre vos parois intestinales toutes lisses, ça va glisser comme un toboggan et vous pourrez aller au chiottes tranquille. Mais ça va aussi rendre vos parois intestinales complètement imperméables. Et donc vos nutriments vont pas être assimilés. Eh, dis-moi Dukan, je sais pas pourquoi t'as été radié du corps médical, j'ai une petite idée quand même. Et puis le lait et les produits laitiers, bien écoutez, vous allez voir cette petite vidéo là que j'ai fait dernièrement où j'explique tous les méfaits du lait industriel. Voilà, tout simplement, du lait de vache. Nous ne sommes pas habilités à digérer le lactose qui est le sucre du lait. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, vidéo. Voilà pour tous les effets néfastes de ce régime sur le corps. Mais il y aura aussi des effets néfastes sur votre affect, sur vos émotions, parce que vous allez être conditionné par un régime alimentaire que vous ne comprenez pas, que votre corps ne comprend pas. Vous n'allez rien apprendre ni sur votre physiologie, ni sur la qualité nutritive de chaque aliment. Et effet super pervers, comme vous le dit très bien monsieur Dukan, si vous prenez du poids, c'est de votre faute. Bien sûr, en vous disant ça, monsieur Dukan se dédouane de sa responsabilité en tant que médecin, et si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. Donc vous allez être très frustré au cas où vous reprenez du poids. À tous ces problèmes sur la santé, vous pouvez aussi ajouter le problème éthique. Ce régime favorise un génocide animalier de plus de 65 milliards d'animaux par an dans le monde. En acceptant ce régime, nous participons directement à ce génocide et nous encourageons les industriels à produire davantage et de mauvaise qualité. Alors peut-être que vous n'avez pas pris conscience de tout ça, ou tout simplement vous n'êtes pas touché par la cause animale, et vous avez tout à fait le droit. Mais essayez juste d'imaginer les conséquences sur l'environnement d'une telle industrie. Bon, c'est pas le thème de la vidéo, mais on peut faire un petit point quand même. La déforestation de la planète Terre, on en parle? La consommation d'eau utilisée par les industries, on en parle? Les ressources alimentaires utilisées pour nourrir tous les animaux d'élevage, on en parle? Les émissions de gaz à effet de serre, on en parle? Toutes ces énergies dépensées et le réchauffement climatique, on en parle? Et toute la faune animale et végétale qui est en train de crever dans les océans, est-ce qu'on en parle? Et tous ces animaux qui meurent chaque année ou qui disparaissent carrément de la Terre, on en parle? Bah non, les médias vous en parlent pas. Ils préfèrent parler de Charlie ou d'Ebola. Attention, je dis pas que c'est pas important, je dis juste que c'est pas le plus important. Parce qu'on est tous en train de crever. Voilà, la vidéo est finie. Vous pouvez vous casser.
Oh mais non, ça va, je déconne. Si tu veux savoir comment t'alimenter sainement, être en bonne santé, avoir la pêche et ne pas reprendre du poids 2 ans après, eh ben abonne-toi à la chaîne, on va en parler très prochainement. Et puis mets-moi des petits likes aussi, parce que moi j'aime bien, ça me donne la patate, ça me donne la pêche. Et puis surtout, réagissez dans les commentaires, c'est super important, hein. Donc je vous dis à très bientôt sur Physio, Intox et Régénération. Et bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!